suis Laura. Je suis Yasmine. Pour ce nouvel expert type, nous avons choisi de vous parler des tests de recrutement. On entend par là les exercices que beaucoup d'entreprises font aujourd'hui passer aux candidats dans le cadre de leur processus de recrutement. Pourquoi ces tests? Quel type d'exercice pouvez-vous rencontrer? À quoi servent-ils? On vous propose de démystifier un peu tout ça avec en prime quelques conseils de notre équipe pour vous permettre de mieux vous y préparer. C'est parti! Alors déjà, pour tout te dire, on n'est pas très fan du mot test. Parce que même si certaines grandes entreprises les utilisent en tout début du processus afin de faire une première sélection parmi leurs candidats. En règle générale, les exercices qu'on vous propose ne sont pas éliminatoires. Il faut plutôt les voir comme des outils d'aide à la décision qui permettent aux recruteurs de bénéficier d'un deuxième niveau d'analyse pour confirmer ou affirmer des comportements perçus lors de l'entretien ou encore vérifier certaines de vos connaissances. Savoir-faire ou savoir-être. Ces exercices ont donc normalement pour unique but de favoriser un processus de recrutement non biaisé avec des mots d'évaluation qui permettent aux recruteurs de recouper les informations qu'ils ont pu récolter lors de l'entretien. À ce titre, ils ne doivent jamais se substituer à un véritable échange candidat-recruteur. Tu t'en doutes, il existe presque autant d'exercices que d'entreprises. Mais il est quand même possible d'identifier plusieurs grandes catégories. Parmi celles-ci, on retrouve tout d'abord les exercices de raisonnement. Ces exercices se présentent sous la forme de suites logiques. Ils permettent notamment d'apprécier ta capacité à raisonner ou à t'adapter face à des situations que tu n'as pas l'habitude de rencontrer. Notre conseil pour les réussir veille à être bien installé et à ne pas être dérangé et garde ton calme pour ne pas laisser le stress entraver tes capacités de réflexion. Parmi les exercices les plus utilisés, on retrouve également les inventaires de personnalité. Il permet aux recruteurs d'analyser tes comportements, situations professionnelles, mais aussi par exemple de déterminer quelle intégration ou type d'accompagnement managériel pourrait te correspondre le mieux. Là encore, on insiste, ils ne doivent pas remplacer un entretien, mais le nourrir. C'est un outil qui permet au recruteur d'avoir une vision croisée et de conforter son analyse. Pour réussir cet exercice, vous l'avez tous sûrement entendu sans y croire, il faut savoir rester naturel car pour tous ceux d'entre vous qui seraient tentés de tricher un peu, sachez qu'un recruteur serait difficilement berné et qu'en plus, cela peut vous desservir plus qu'autre chose. C'est un peu plus rare, mais certaines entreprises proposent ensuite des entretiens collectifs ou des service games. L'objectif de ce type d'exercice est de comprendre comment le candidat se positionne au sein d'une équipe, d'une dynamique de groupe, de mesurer les savoir-être du candidat ainsi que sa capacité à collaborer efficacement. Pour préparer ce type d'exercice, il n'y a finalement rien à faire. Il te suffit d'être attentive. Naturel dans ta participation et attention, contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas de chercher à tout prix à assumer le rôle de leader. Enfin, tu peux aussi être amené à effectuer des tests techniques. Pour le coup, là il s'agit bien de tests conçus pour évaluer les compétences techniques des candidats et avoir une vision claire de ce qu'il ou elle maîtrise, complètement ou partiellement, et des compétences qui lui restent à acquérir. Chez Expert Team, cette évaluation vient compléter les échanges que tu pourrais avoir avec nos experts techniques. Là encore, ça peut paraître évident, mais le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est de ne pas tricher. Dans le cas contraire, tu auras peut-être le job, mais ce que tu risques aussi et surtout, c'est de te retrouver dans une situation difficile et stressante. Par exemple, face à une mission que tu ne seras pas en capacité de mener. Il vaut mieux admettre ses lacunes et se montrer prêt à y remédier. Avant de nous rejoindre, chaque candidat passe plusieurs exercices selon son profil. Un exercice de raisonnement, Un inventaire de personnalité pour les consultants et les managers. ainsi qu'un test technique pour les fonctions techniques. Et ce qu'on te garantit de notre côté, c'est un débrief sur chacun des exercices réalisés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, Laura, on a oublié. Pensez à postuler.